Et si ton enfance s'arrêtait à 11 ans? Et si, au lieu d'apprendre à lire, tu apprenais à souffrir? Aïcha voulait aller à l'école, on l'a mariée. À 14 ans, elle était morte en mettant au monde un enfant qu'elle n'avait jamais désiré. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est la réalité de milliers de filles chaque jour. Le silence les tue. Et aujourd'hui, ce silence s'arrête ici. Aïcha avait des yeux qui brillaient quand elle parlait de l'école. À chaque rentrée, elle regardait les autres enfants marcher avec leurs ardoises et leurs sacs de fortune pendant qu'elle restait à la maison pour aider sa mère à piler le mil. Elle disait « Moi aussi je vais apprendre à lire un jour, je vous écrirai des lettres de Bamako ». Elle rêvait en cachette entre deux corvées, les pieds dans la poussière rouge, le cœur déjà loin. Mais Aïcha n'ira jamais à Bamako, elle n'ira même plus nulle part. À 11 ans, sa vie a basculé. Un après-midi, son père l'a appelée dans la cour. Il y avait des hommes qu'elle ne connaissait pas. Des regards graves, des mots d'adultes, une poignée de mains échangées. À peine quelques heures plus tard, sa mère lui tendait un tissu brodé et lui disait d'un air cassé « Tu es promise, prépare-toi ». Aïcha n'a pas compris. Ou peut-être que si. Mais elle n'a rien dit. À 11 ans, on ne sait pas encore protester. On obéit, on encaisse, on s'efface. Son mari avait 40 ans, il aurait pu être son père. Il ne l'a jamais regardée comme une enfant. À ses yeux, elle était une épouse, un ventre à féconder, un devoir à accomplir. Les premières nuits ont été des cauchemars silencieux. Le corps d'Aïcha ne comprenait pas ce qu'on lui faisait. Son âme, elle, se retirait un peu plus à chaque cri étouffé. Elle ne jouait plus, elle ne riait plus. Elle marchait comme une ombre dans la maison de cet homme qu'il appelait ma femme et qui chaque jour l'éloignait un peu plus de ce qu'elle était. À 13 ans, son ventre a commencé à grossir. Les voisines disaient que c'était une bénédiction, qu'elle avait de la chance d'être tombée enceinte si tôt. Mais Aïcha, elle, avait peur. Son corps restait celui d'une enfant. Elle ne savait pas comment porter un bébé, elle ne savait même pas comment on devient mère. Et puis le jour est arrivé. Celui qu'on n'oublie jamais. Le travail a duré des heures, pas de clinique, pas de sage-femme diplômée, juste des prières, des mains tremblantes et des draps tachés de sang. Aïcha hurlait. Pas seulement de douleur, elle hurlait une enfance volée, une vie fracassée, un appel au secours qu'aucun adulte n'a jamais voulu entendre. Puis le silence, lourd, total. Aïcha est morte, son bébé aussi. Dans une petite case de boue séchée, loin des regards, sans cri de nouveau-né, sans adieu. Juste un souffle coupé trop tôt. Dans le village, certains ont dit que c'était le destin. D'autres ont haussé les épaules. Ça arrive, murmura quelqu'un. Mais ce n'est pas un accident, ce n'est pas une fatalité. C'est une violence, une injustice, une honte. Aïcha n'était pas une épouse, elle était une enfant. Elle n'avait pas besoin d'un mari. Elle avait besoin de crayons, d'un cartable, d'un avenir. Mais au lieu de ça, elle a reçu un voile de mariée trop grand pour elle. Elle a reçu la douleur, la solitude et enfin la mort. Combien d'Aïcha faut-il encore pour que le monde s'indigne ? Combien de petites tombes faut-il creuser avant qu'on dise stop? Ce n'est pas une culture, ce n'est pas une tradition. C'est un crime contre l'enfance, un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, Aïcha n'est plus là. Mais son histoire doit vivre, elle doit bousculer, elle doit réveiller. Parce qu'une vie, même courte, peut devenir un cri pour toutes les autres, un cri qu'on n'a plus le droit d'ignorer.